Sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue et je ne cesse de la répéter pour le perfectionnement de saints, pour que vous deveniez un véritable disciple de Jésus-Christ aguerri, exactement comme le Maître lui-même l'est. Cette semaine, il a plu au Seigneur que nous puissions aborder un sujet pas le moindre. Nous allons parler de la foi. Dans plusieurs conversations de Jésus-Christ dans la Bible avec les disciples, le sujet de la foi est revenu au centre, comme le moyen par lequel on obtient l'exaucement à nos prières. Et la foi est enseignée dans le Nouveau Testament et en prenant, par exemple, des personnages de l'Ancien Testament, prouvant ainsi que la foi elle-même, elle a déjà commencé beaucoup plus tôt que l'arrivée de Christ sur la terre. Pour cette semaine, nous allons apprendre ce que veut dire réellement la foi, et nous allons le faire aussi à travers ce personnage biblique, surtout la plupart d'ailleurs tous de l'Ancien Testament, le modèle qu'ils ont donné de ce que la foi véritable est. Mais pour maintenant, concentrons-nous à nous poser cette question. As-tu la foi? C'est quoi la foi? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il y a un verset biblique inévitable lorsqu'il s'agit de parler de la foi. Parce que ce verset me fait penser souvent à l'école, quand j'étais à l'école. Vous savez, quand on était à l'école, je ne sais pas si qu'il en est de vous, mais j'avais pris l'habitude de savoir que quand on doit étudier un nouveau concept, l'enseignant commençait toujours avec une phrase genre la physique. La physique est, il y a toujours le verbe être qui commençait pour démarrer la définition. Et la Bible ne fait pas beaucoup de définitions comme ça, c'est très rare. Mais ce texte est si riche parce qu'il me rappelle beaucoup cette définition. Surtout dans la version Second, ça démarre en disant « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Mais on va la lire dans la version Parole vivante. On va comprendre ensemble que veut dire réellement la foi. Hébreux 11, 1 à 3. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu, c'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Belle traduction, n'est-ce pas? Le livre aux Hébreux, on n'a pas souvent attribué ça à un auteur en particulier. Quoi qu'il en soit, certains pensent à Paul, mais quand on regarde dans la structure, on se rend compte que c'est très très différent. Mais l'auteur des livres aux Hébreux semble écrire à des chrétiens, mais d'origine juive, qui ne vivaient pas certainement à Jérusalem. Pour la plupart, on a l'impression qu'ils vivaient à Rome. Mais la tribulation étant devenue forte dans la communauté juive vivant justement à Rome, on se rend compte que les Juifs qui se convertissaient au christianisme faisaient en sorte que les Romains, à cause de cela, se disaient « votre religion, judaïsme, qui était considérée comme une religion légale, et que le christianisme a été considéré comme une religion illégale, considéré comme une sorte de secte parce qu'ils n'avaient aucune représentation dans la ville, pas de temple, rien du tout. Alors les enfants juifs, nés de juifs vivant dans le judaïsme, se convertissant au christianisme considéré comme secte, devenaient l'objet des tourments de leurs parents. C'est-à-dire que l'État finalement se disait, allez voir les parents, ils disaient, si vous n'arrêtez pas votre enfant, vous n'arrêtez pas votre fils, votre fille, vous ne le faites pas sortir de là, on vous reprend votre terre, on vous reprend vos possessions. Et la tribulation là dans la famille revenait justement sur les chrétiens. Et on essaie de leur dire, mais pourquoi vous voulez aller dans cette affaire de Jésus, tout ce qu'on enseigne là-bas, on l'enseigne déjà ici aussi dans la Torah, pourquoi vous laissez? C'est pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux fait beaucoup de démonstrations de l'Ancien Testament. Il parle de Jésus comme souverain sacrificateur. Il fait référence aux gens de l'Ancien Testament parce que ses interlocuteurs, sa destination, ce sont des gens qui comprennent très bien l'Ancien Testament. Et ici, il arrive au point où il va leur expliquer la foi. Le salut par la foi, le concept de la foi. Il en arrive à ce point où il va expliquer que tout ce que nous sommes en train de faire est basé sur la foi. Alors, c'est quoi la foi? Il se permet de donner une définition qu'il faut regarder attentivement. Il dit, la foi est une ferme confiance. Durant toute cette semaine, je reviendrai d'une manière ou d'une autre à ceci. Il dit, la foi est une ferme conscience des choses, ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de les posséder déjà par avance. Wow. Je vais couler ça calmement durant toute cette semaine. Et vous allez voir combien c'est juste, wow, fantastique. Je comprends pourquoi Tozer a dit un jour, on lui a posé la question, mais Dieu, ton histoire de Dieu là, ces histoires de Jésus, ça manque de logique, et tralala, la foi, c'est quoi? Et il dit une belle phrase que je retiens, il dit, c'est tellement incroyable cette histoire de Dieu, qu'il me faut la foi pour croire. Il dit, vous me dites que ça ne tient pas la tête, c'est incroyable, il dit, c'est justement pour ça que j'ai besoin de ma foi, pour croire. Alors, j'aimerais aujourd'hui tenter de donner des affirmations qui nous permettraient de comprendre cette définition de la foi. Première affirmation, la foi est une certitude, non une tentative. La foi est une certitude et non une tentative. La foi sait, elle n'essaye pas. La foi est garantie du résultat. La foi ne se dit pas, essayons et voyons ce qui va arriver. Ça, ce n'est pas la foi. La foi n'est pas une espérance. Elle est une assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que la foi est une certitude. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un et qui vous dit « Est-ce que tu es vraiment sûr ?» T'en es vraiment, vraiment, vraiment sûr. La foi, c'est le fait d'avoir une certitude des choses qu'on n'a pas encore vues, comme si on les avait déjà vues.
Et on a cette certitude maintenant. On n'attend pas que ça arrive pour qu'on ait la certitude. On a cette certitude qui l'a fait arriver. C'est pourquoi on apprendra ça dans le reste de la semaine. Vous comprendrez ce qu'on appelle la foi de Dieu. Quand Dieu dit une chose, il n'espère pas que ça va arriver. Dieu n'espère pas. Pourquoi? Parce que s'il espère, il s'attend à ce qu'il y ait de concours des forces et d'occasions et des circonstances qui vont permettre l'accomplissement de cela. Du coup, il perd le contrôle de la réalisation de la chose et il n'est plus Dieu. Dieu donc n'espère pas, il ne s'attend pas que ça se fasse. Quand il dit, il est certifié. Il a la certitude que ce qu'il dit se fera comme ça. La foi, mes frères et sœurs, n'est pas une tentative. On n'essaye pas pour dire, essayons de croire, on va voir ce que ça va donner. Non, on a vu ce que ça va donner, je vais y arriver. On est certifié de ce que ça va donner à la fin. Et on y croit. Regardez ces bels exemples dans Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Marc chapitre 5, versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Retenez, 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait approuvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pas, je touche ses vêtements, on va voir ce que ça va donner. Non. Si je pourrais seulement toucher ses vêtements, l'avenir est clair. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Waouh! Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Est-ce que tu as la foi? Parce que la foi, elle est une certitude. Elle est garantie maintenant. Elle n'est pas une tentative. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Ayons la foi. La foi n'est pas un accompagnateur de l'essai. La foi n'est pas un booster de la tentative. La foi est une certitude de la finalité qui donne un apaisement au commencement. C'est-à-dire que tu sais tellement que ça arrivera qu'en démarrant, tu démarres avec connaissance de cause. La foi est donc, mes amis, une certitude et non une tentative. Avec la foi, on n'essaye pas. Avec la foi, on sait déjà bien avant. La foi, donc, n'est pas une sensation, ce n'est pas un sentiment, mais c'est une connaissance, j'allais presque dire une pré-connaissance. On sait comme on sait, après, on le sait avant. C'est ça le jeu de la foi. Avec la foi, les gens ont toujours ce problème avec les temps. Soit que la foi, il faut la placer maintenant pour voir demain, ou la foi, est-ce qu'on croit à demain ou on croit maintenant? Il y a toujours ce jeu du temps avec la foi. Voilà comment je peux t'aider à comprendre ça. La foi, c'est que celui qui est au présent a déjà une certitude de demain, comme si demain était hier. Je vais répéter ça. La foi, c'est le fait que celui qui est au présent, là, maintenant, devant une situation, est garanti, sait dans son âme, pleinement dans son cœur. Il est garanti de la finalité, comme si la finalité, qui est censée être dans l'avenir, comme si cette finalité était déjà une expérience passée qu'il avait déjà vécue. Je vous dis aujourd'hui, vous pensez que si on met de l'eau dans le sucre, ça aura quel goût? Vous dites quoi? J'ai la foi que ça pourrait être sucré. Bien sûr que non. Vous dites, ça sera sucré. Comment vous le savez? J'ai déjà bu de l'eau avec du sucre. Pour rien au monde, ça va changer à moins que ça ne soit pas du sucre. De l'eau avec du sucre, c'est de l'eau sucrée. J'en ai l'expérience. Même quand j'en parle, il y a un peu le goût qui monte sur ma salive. Parce que j'en ai l'expérience, la mémoire, j'ai tout ça. Eh bien, la foi, c'est posséder toute cette certitude, mais devant une situation qui est nouvelle. Ce n'est pas une expérience que tu es en train de tenter à nouveau, mais cette situation, elle est nouvelle, elle est inconnue. Mais tu as les certitudes, toutes formes de certitudes nécessaires dont on a besoin, comme si tu étais déjà passé par là. Mais tu as cette certitude-là maintenant, avant même de s'engager dans la chose. Quand tu as ça en Dieu, ça s'appelle la foi. Quand tu as ça dans les promesses de Dieu, ça s'appelle la foi. Tu es garanti dès à présent. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à avoir la foi. C'est beau la foi. La foi, c'est une folie. C'est une véritable folie. Ça va défier toutes les règles que tu connais du raisonnement, toutes ces règles de logique et de raisonnement. C'est que humain. La foi, c'est au-delà du visible, c'est au-delà du physique. La foi, ce n'est pas faire confiance à la règle et au principe d'Archimède. La foi, c'est faire confiance au Dieu qui a fait maintenir cette règle-là. Vous savez, aujourd'hui, on a confiance que quand on va démarrer, on est dans l'avion, vous mettez vos ceintures, on va décoller. On est sûr que le monsieur ou la dame, lorsqu'elle va pousser comme ça, l'engin va monter. Et ça sera toujours comme ça. Pendant qu'on est conscient que les premiers qui ont tenté ça en sont morts, il y a eu des expériences, il y a même d'accidents jusqu'à aujourd'hui. Mais on est tellement certifié que ça va se faire parce que les nombres de fois où ça réussit sont plus élevés que le nombre de fois où il y a eu des pépins. Et s'il y a eu des pépins, ce n'est pas que la règle a été brisée. Ce n'est pas que la règle n'a pas marché, devrais-je dire. C'est simplement qu'on a manqué un élément dans le principe. Comment pouvez-vous croire à un principe que vous avez découvert sur la Terre et croire à sa fidélité et ne pas être capable de faire confiance à celui qui a créé le principe? Et croire que lui pourrait avoir un bon matin un problème de compétence.
et que lui ne saurait pas être fidèle à lui-même. Dieu peut donc créer des principes qui fonctionnent de soi fidèlement, en boucle. Et lui ne peut pas être fidèle de par sa nature et sur ses paroles. Frère, as-tu la foi? La foi n'est pas une tentative, elle est une certitude. Deuxièmement, la foi est un regard clair du futur. J'ai choisi ces mots avec but. La foi est un regard clair du futur. Souvent, on aime dire que la foi, nous ne croyons pas en ce que nous voyons. Nous croyons dans notre cœur. C'est vrai, la Bible le dit, que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Mais la foi n'est pas aveugle. La foi est aveugle du monde, mais elle n'est pas aveugle de l'invisible. La foi ne voit pas les réalités physiques, mais elle voit les réalités spirituelles. Tout à l'heure, l'exemple de la femme au sang coulant que nous avons lu ensemble, elle a dit ceci. Si je peux seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle a une vision claire de comment les événements vont avoir lieu. La foi, donc, est un regard clair du futur. Celui qui a la foi a vu. Il a vu dans un espace vide la chose qui va combler à cet endroit. Il a vu dans une situation difficile comment les choses vont se changer. Jésus aimait dire ceci. Si tu as la foi, même comme un grain de moutarde, un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, ôte-toi d'ici, va là-bas. Une vision claire de où se trouve la montagne et où tu veux aller la placer. La foi a vu. C'est pourquoi la foi est têtue. Parce qu'elle voit ce que vous ne voyez pas. Quand vous avez la foi, vous avez une vision claire du futur. Ça va se faire. Est-ce que c'était un songe? Non. Est-ce que c'était une prophétie? Non. Les yeux de mon cœur ont été ouverts, que j'ai une conviction comme si c'est avec ses yeux physiques que j'ai vu ça. Cet avenir va s'accomplir comme ça. Cette femme se voyait déjà guérie. Elle dit, je toucherai le pan de sa robe, je serai guérie. Je ne sais pas si elle avait la même foi. Si elle se voyait comme ça quand elle allait près des autres médecins qui tentaient de l'aider. Elle qui est passée par plusieurs endroits pour se faire guérir. Là, soit dit, quand vous lisez les commentateurs, vous découvrirez que parmi les méthodes qu'on aurait pu appliquer pour la guérison de cette femme, pour sa situation de sang coulant pendant 12 ans, parmi les méthodes qu'on aurait pu appliquer, une des méthodes consiste à lui faire boire de l'huile de palme chauffée. Une autre méthode consistait à pouvoir enterrer vivant jusqu'au cou dans le sable chaud. Elle devait rester pendant toute la journée. Imaginons que cette femme ait passé réellement par toutes ces choses. Des choses plus complexes par lesquelles on se dit c'est tellement compliqué qu'en fin de compte, ça doit marcher. Ça n'a pas marché. Pour une femme qui est passée par des choses possiblement autant compliquées, les pans des vêtements, vraiment, les vêtements seulement, elle qui a cru, qui a bu, qui est entrée, certains font faire des pratiques de marcher sur le feu, on lui a peut-être fait faire des choses. Là, elle était sur le point, elle, de faire quelque chose dont elle était certifiée que le résultat sera connu. La foi, mes amis, est une vision claire du futur. Celui qui a foi a vu. Il a déjà vu. Il n'est pas encore dans la terre promise, mais il la voit. Il l'entrevoit. Il le sait. Ses yeux de l'intérieur ont déjà vu cela. Regardons ça dans Matthieu chapitre 15, versets 11 à 28. Un très bel exemple. Matthieu 15, 11 à 28. Jésus étant parti de là, s'est retiré dans le territoire des Tyr et des Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Ouh! Oh, cette femme est trop forte. Waouh! Jésus s'en va, faisant même pas cas d'elle. Elle insiste, mais Jésus n'est même pas occupé. C'est comme s'il ne la voit pas. Oh, je voudrais imaginer ça aujourd'hui. Une femme qui m'appelle en cours de route, je viens dans une convention, elle insiste, « Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. » J'ai dit, « Non, mais je ne suis pas venu pour ça. » Et puis, je continue à avancer, et puis elle vient devant moi, elle se prosterne, « Homme de Dieu, prie pour moi. » Je dis, « Non, on ne peut pas donner... » J'imagine cette séquence. Elle est déjà sur TikTok avant que ça finisse. Avant même qu'on ait fini de vivre ça, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Et avec un titre, « Regardez ce que les hommes font de la grâce que Dieu leur a donnée. L'orgueil amène à la chute. Il suffit que Dieu vous élève un peu et vous commencez à faire ça. » Des fois, les gens parlent de la foi, mais ils n'ont pas la foi. Ils ont une bonne raison, un bon raisonnement. Ils ont une continuité de faits prévisibles. Ils ont une tendance à utiliser du futurisme. Ils se disent, ça va tellement de soi que le futur est déjà dessiné. Mais ils ne savent pas avoir une vision divine de demain, pendant que rien ne prête à ça. Mais aujourd'hui, ils savent que demain sera comme ça. Cette femme vient voir Jésus, Jésus lui dit, « Bah écoute, madame, c'est la nourriture des enfants, je ne peux pas les donner aux chiens. » La femme, tout de suite, se plonge dans cette vision de Jésus. Jésus dit, « Voici la peinture, voici le tableau, madame. Moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes à table et je dois leur donner la guérison comme une nourriture. Dieu m'a envoyé aux brebis perdues d'Israël. Ce sont eux les enfants. C'est ça un peu son anecdote, c'est ça un peu son image. Les enfants, c'est les brebis perdues d'Israël. Les pains, c'est la guérison, le ministère que Jésus exerce. Il dit, le Père m'a envoyé pour donner ça aux enfants. La guérison, j'en ai, mais pour les Juifs.
Vous autres qui ne l'êtes pas pendant ma mission maintenant, vous êtes un peu comme si, voilà, vous étiez là-bas comme des chiens. La nourriture des enfants, les enfants n'ont pas encore mangé, je ne vais pas donner aux chiens. La femme dit ceci, pas de problème. Quand les enfants ont mangé leur part, il y en a qui tombent à table. Ça suffit. Oh, madame, est-ce que tu es en train de me dire que les miettes sont tout ce dont tu as besoin malgré que tu as réellement faim? La femme est en train de dire, il me suffit de très peu de toi pour combler la grosse faim que j'ai. Mon problème est tellement grand, mais il suffit des miettes. Ou j'ai envie de me demander, est-ce que les enfants qui mangent à table sont rassasiés par ça? Parce que les chiens qui mangent les miettes sont guéris par les miettes. Est-ce que ceux qui mangeaient à table étaient conscients de ce qu'ils consommaient? Jésus a entendu cette foi, elle a dit, wow, qui te soit fait selon ta foi. Jésus est touché par cette forme de foi. Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme est entrée dans la vision de Jésus de la situation. Et dans cette vision de la situation que Jésus avait, cette femme s'est positionnée clairement pour recevoir. Elle aurait pu se dire, mais c'est quoi cette affaire, Jésus? Pour qui tu te prends? Tu me traites des chiennes. C'est ce que tu dis? Moi, c'est un chien. Elle dit, je reste des chiens comme tu me vois. Mais j'ai des droits dans ma position des chiens. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que tu as la foi? La foi, c'est de découvrir ces droits dans la vision de Dieu. Tu entres, tu vois le futur comme Dieu le voit et tu découvres ta part à l'intérieur. Cette femme regarde et dit, c'est ça la situation. Dieu, c'est comme ça que tu vois la chose? Ok, super. Donc, si je suis un chien dans cette situation, je vais manger les miettes. C'est impossible que je ne mange pas. Même dans ma position des chiens. Tu aurais pu limiter ton image, Jésus, en disant, je suis venu pour donner le pain aux enfants. Je n'aurais pas eu de possibilité. Mais tu m'as intégré dans cette vision des faits. Ça veut dire que j'ai une opportunité. Puisque tu m'as donné même une place des chiens, ça me suffit. Alléluia, gloire à Dieu. Mes amis, la foi, c'est quelque chose, quand on en a, on sait qu'on en a. Quand quelqu'un a la foi, tu sais qu'il est passé de l'autre côté. Tu peux le regarder dans les yeux, tu te rends compte qu'il a une vision bloquée, claire, il sait ce qu'il va. Tu peux pas le raisonner. Il y est à fond parce qu'il a une vision claire. Ce qui le fait réveiller le matin, ce n'est pas hier, c'est demain. Il sait que demain est tellement là que ça devient l'essence qui fait fonctionner son moteur et son véhicule. La foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu te réveilles un matin en disant, ah, on va voir, et non seulement la foi. Non, la foi a déjà vu. C'est parce qu'elle a vu qu'elle est là. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, il ne sait même plus à dire ayons la foi, parce qu'il a. Il a. Et son langage a déjà changé. Il le sait, il a la foi, il est convaincu. Et cette femme avait une vision claire de sa position. Ma situation, aussi complexe puisse-t-elle sembler, c'est la situation de ce chien. Chien, oui, je suis d'accord, mais chien qui va manger. Ce n'est pas parce que je suis un chien que je ne veux pas manger. Je veux manger même les miettes. Et vous imaginez son enfant, elle dit l'enfant était cruellement malade. Restons dans l'image de Jésus. Un enfant cruellement malade a été guéri des miettes. Oh. C'est-à-dire, restons dans cette image. La puissance qui a opéré la guérison dans cet enfant est considérée par Jésus comme des miettes de ce qu'il avait vraiment prévu de donner. Il dit, ce sont les restes. J'étais venu principalement pour ceux-ci pendant cette saison. Ce n'est pas vraiment vous que j'ai visé d'abord. Mais le peu qui peut se retrouver à gauche, à droite, là, ce sont les miettes qui ont changé toute la vie de cette femme. Oh, je prie Dieu, que tu ne puisses pas attendre nécessairement des grandes choses. Des fois, on veut tellement beaucoup. Dieu, donne-moi une foi qui déplace, la foi qui déplace des montagnes, mais qui est très petite. Et si Dieu n'avait que de miettes, est-ce que tu ne prendrais pas? Et enfin, la troisième des choses pour aujourd'hui, la foi est la conscience absolue que l'invisible est réel. C'est le texte que nous avons lu au début qu'il a dit dans Hébreux. Hébreux 11, 1 à 3 l'a très bien dit. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain que la réalité de ce qu'on ne voit pas. Être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. La foi est la conscience absolue que l'invisible est réel. Frères et sœurs, la réalité n'est pas faite du visible. C'est important de le savoir. Ce n'est pas ce que tu ne vois pas qui n'est pas réel. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas réel. Les choses qui sont réelles, les êtres qui sont réels, les endroits qui sont réels ne sont pas tous visibles à l'œil nu. N'est-ce pas? Allez, je ne vais pas trop spiritualiser. Les gens préfèrent bien qu'on parle avec un langage scientifique. OK. Est-ce que tu es sûr de voir ta maladie avec tes yeux, à l'œil nu? Est-ce qu'on ne va pas amener ça chez les laborantins pour qu'ils essaient de voir dans ton sang des substances et des microbes? Quand on regarde, tu regardes ton sang comme ça, tu vois rien. Mais on doit zoomer jusqu'à voir des cellules et jusqu'à voir des petits trucs qui sont en train de danser, de bouger à gauche, à droite. Pendant que ces trucs dansent en toi, tu as de plus en plus de la fièvre. Est-ce que cette maladie, parce que tu ne la vois pas, elle n'est pas réelle? Tu en ressens pourtant les réalités. Quand on se bat avec des démons, vous avez déjà vu des démons, vous? Tout ce qui est réel n'est pas nécessairement visible. Et la foi, c'est avoir une conscience absolue que l'univers n'est pas fait que du visible. Et tout ce qui n'est pas visible existe pour autant. L'existence n'est pas que visible. Dans l'existence, il y a le visible et l'invisible. Et c'est très intéressant d'avoir que ce texte de Hébreux 1, 11 plutôt 1, dans l'une des versions anglaises, dit ceci. La foi, c'est une main qui traverse l'invisible pour aller y chercher dans l'entrepôt divin et l'amener au physique.
C'est-à-dire, la Bible dit, c'est des choses invisibles. Dieu appelle aux visibles les choses invisibles comme si elles existaient déjà. C'est parce qu'elles existent déjà, parce que l'existence, ce n'est pas que le physique, c'est aussi l'invisible. La foi, c'est donc avoir cette certitude que ce qui est invisible existe pour autant et que c'est réel. As-tu la foi? Si tu n'en as pas, demande à Dieu. Et tu seras très étonné de te rendre compte qu'en fait, tu en as déjà. Et on va enflammer cette foi pendant cette semaine. Alors reste avec moi durant toute cette semaine et nous allons voir les montagnes se déplacer par la foi. Dieu vous bénisse. Et Abel est la première personne dans Hébreux chapitre 11 à être mise en avant comme un modèle, un exemple de foi. En particulier par le fait qu'Abraham a manifesté sa foi au travers de l'attitude de son cœur le moment où il a donné une offrande qui était différente de celle de son frère Caïn. Que peut-on apprendre de la foi à travers l'exemple d'Abel qui a donné une foi, qui a donné une offrande de foi et qui la distingue de tous? L'inébranlable foi d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. Vous imaginez, quelqu'un qui est déjà mort, sa vie reste toujours un message aussi puissant. Il s'agit de Abel. Abel, c'est l'un des fils de Caïn. Vous connaissez bien comment la Bible parle des origines de l'humanité en parlant de l'homme, Adam, duquel est sortie Ève, qui est devenue sa femme, mais ensemble ont eu leurs premiers enfants, leurs deux premiers enfants, Caïn et Abel. Et vous connaissez que dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, un jour, devaient faire des offrandes, et chacun a fait une offrande d'après son métier, c'est dans quoi il était. Abel était éleveur et Caïn était cultivateur. Et chacun a pris les meilleurs de fruits et de résultats de son travail pour offrir à Dieu. Et Dieu agréa à Abel et son offrande, et il ne trouva pas plaisir à Caïn et son offrande. Quand vous lisez les textes, vous vous rendez compte que Dieu a agréé le cœur, l'attitude de cœur, la personne, l'individu, la manière dont il s'est approché de lui avec son offrande, Abel, et il n'a pas agréé l'attitude, la manière de venir devant lui avec son offrande. J'ai parlé ici de Caïn. On découvre avec le temps, dans la Genèse, vous ne voyez pas tout clairement, mais vous découvrez dans le reste de l'enseignement de la Bible, et entre autres ici dans les livres aux Hébreux, que en fait, il ne s'agit pas seulement de l'offrande que Dieu a aimée. C'est pas seulement l'offrande que Dieu a aimée. Dieu a aimé la foi qu'il y a eu dans cette offrande-là aussi. En étudiant maintenant ensemble, on va étudier comment se manifeste la foi d'Abel et comment cela est collé justement à son affaire d'offrande, de offrir par la foi. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la Bible dit que à cause de son offrande, Dieu l'a déclaré juste, Dieu l'a agréé. Il a été agréable à Dieu par l'offrande, mais surtout par la foi. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu et que Dieu l'a considéré agréable et l'a rendu juste. Ce mélange, la foi, offrande, et être agréable à Dieu. Qu'est-ce que tout ça peut nous enseigner pendant que nous, tout ce qu'on veut, c'est grandir dans notre foi, grandir dans notre croyance, notre conviction et notre certitude de Dieu et de ce qu'il est capable. Alors, apprenons la première chose. Premièrement, la foi offre avec un cœur pur. Mes amis, la foi d'une personne est très liée à l'état de son cœur. Parce que nos convictions viennent dans notre cœur. Plus tard, la Bible dit, une personne qui demande à Dieu une chose, pendant que son cœur est partagé, ne recevra rien. Il est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui oublie son visage. Et la Bible dit qu'une telle personne ne croit rien se recevoir de Dieu. Parce que cette personne est irrésolue. Son cœur est partagé. Mes amis, la foi se trouve dans le cœur. Ouais, intéressant. Notre foi, en réalité, se trouve dans l'attitude de notre cœur, dans l'état de notre cœur. Et Abel, pourquoi on dit qu'il était agréable et qu'il a offert par la foi? C'est parce que la foi offre avec un cœur pur. Son cœur était droit devant l'Éternel. Dieu a vu cela. Vous devez savoir quelque chose, une règle sacerdotale fondamentale. C'est que c'est le sacrificateur qui donne nature à son offrande. Je vais répéter ça. C'est le sacrificateur qui donne nature à l'offrande. C'est celui qui offre, qui fait que son offrande soit pure ou non. L'offrande peut être remplie, c'est très gras, c'est beau, c'est bien. Mais si celui qui vient offrir est impur, l'offrande devient impure. Il ne sort d'un faux adorateur qu'une fausse adoration. Jésus place ça dans ces termes. Il dit, il ne peut pas sortir d'un arbre un fruit différent. Tel arbre, tel fruit. La Bible considère que l'offrande vient de toi. Même si tu l'as ramassé ailleurs, même si tu l'as sorti de ton élevage, tu l'as sorti du milieu des animaux que tu élèves, puisque c'est toi qui le donnes, le sacrificateur donne nature à son offrande. Un sacrificateur qui n'est pas agréé dans la présence de Dieu, son offrande ne le sera pas non plus. Donc c'est le cœur de Abel qui est d'abord agréé. Mais frères et sœurs, quand on parle de la foi, ce n'est pas un excès des ailes. Voilà. La foi, ce n'est pas juste être courageux. Non. La foi, c'est d'abord se rassurer où se trouve mon cœur. Parce que c'est là qu'éloge les convictions. 1 Jean chapitre 3, verset 12. 1 Jean chapitre 3, verset 12 dit ceci. N'imitant pas Caïn. Il était du mal, il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste.
Jean vient révéler justement cette situation. Il dit, en fait, dans cette histoire de Caïn et Abel, Caïn avait un mauvais comportement. Son cœur n'était pas bon. Ne l'imitez pas. Les cœurs de son frère Abel étaient bons. C'est pourquoi Dieu a apprécié son offrande. Mais dans Genèse, la Bible n'en parle pas comme ça d'entrée de jeu. Mais on découvre avec le temps qu'il y avait quelque chose dans le cœur de Caïn qui n'était pas bien. La foi offre d'un cœur pur. Vous dites que vous avez la foi. Nous sommes dans une saison où, mon frère, ma sœur, tu le sais très bien, qu'on parle d'offrande de plusieurs manières. Mon sujet n'est pas l'offrande en réalité, mais c'est juste parce que la question de l'offrande est ralliée à la personne d'Abel et qui démontre sa foi. C'est pourquoi j'en parle en passant. Mais je ne peux m'empêcher de te dire, mon frère, ma sœur, qu'aujourd'hui, toi et moi donnons l'offrande à l'église et sémons des semences à l'église. Je ne suis vraiment pas du tout contre ça, je le fais moi-même. Mais je tiens à dire une chose. Ce n'est pas ton offrande qui montre ta foi, c'est ton cœur. Tu peux donner une grosse quantité, un montant élevé, en disant, Seigneur, moi je crois. C'est pourquoi je prends même tout ce que j'ai. Je donne. Je donne 100 000 parce que je crois. Ça ressemble un peu à quelqu'un qui est en train de parier quelque part dans une boîte de paris, dans une maison de paris. Tu es quelque part en train de faire tu es en train de parier en fait. Tu te dis, bon, moi je crois que le cheval numéro 12 va gagner. Moi je crois que cette fois-ci je vais faire double 6. C'est pourquoi je mets tout mon argent. Ça s'appelle pas la foi, ça. Ton cœur est où? C'est pour te glorifier? C'est pour gagner de l'argent? C'est où? La foi commence d'abord par regarder le cœur. Où est-il? Comment suis-je devant le Seigneur? C'est pas juste être déterminé par la positivité d'une idée. Non, 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 non. C'est avoir dans son cœur des motivations pures. Psaume 51, versets 18 à 19, dit ceci. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Il dit ceci. Dieu, si tu voulais si en fait, même quand on donne les offrandes, si c'était vraiment question d'offrande, ça ne concerne pas Dieu en réalité. C'est étonnant. Un Dieu qui demande des sacrifices, mais ici dans les textes on est en train de dire, ce n'est même pas question des sacrifices. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Si tu avais voulu, ça veut dire que tu n'en veux pas. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. David, de quoi tu parles? Oui, bien sûr. On fait autant d'holocaustes tous les jours, on donne des offrandes. Mais en fait, c'est comme s'il est en train de nous dire à aujourd'hui, frères et sœurs, il dit, si Dieu voulait les offrandes, je lui aurais donné 100 000, 200 000, 1 million. Si c'était ça que Dieu veut, de l'argent, on lui en aurait donné. Mais il ne prend pas plaisir à ça. Le sacrifice agréable, c'est un cœur brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Il dit ceci, ce qui en réalité touche le cœur de Dieu, c'est l'attitude de cœur de celui qui veut lui offrir. Il n'a pas dit pas d'offrande, il a dit non. Dans l'offrande, je ne prends pas la valeur de la monnaie, je ne prends pas la grandeur de l'offrande. Dans l'offrande, je prends l'attitude du cœur qui vient avec. Il n'a pas dit abandonne l'offrande, donne juste l'attitude du cœur. Non, l'attitude du cœur par rapport à quoi? Pour même tester cette attitude du cœur, c'est à tester ton attitude du cœur par rapport à ta possession, par rapport au matériel. Il essaie de dire ceci. Offrir à Dieu demande de le faire d'un cœur pur. C'est ça qui montre que tu as la foi. Si tu as la foi, vérifie ta motivation avant de donner ton offrande. Deuxièmement, lorsqu'on étudie la foi inébranlable d'Abel, qui a fait de lui un être agréable devant Dieu, au travers de son offrande, la deuxième des choses que l'on constate, c'est que la foi offre la première et la meilleure part. La foi offre la première et la meilleure part. Réalisons donc cette histoire de Caïn et Abel dans Genèse, chapitre 4, versets 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Deux frères offrent à Dieu, mais Dieu a un regard différent sur la personne et l'offrande d'Abel par rapport à la personne et l'offrande de Caïn. On l'a compris déjà. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils ont donné, mais il s'agit de qui est-ce qui a donné, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Mais on précise une chose. Abel, lorsqu'il a offert, il a offert le premier, la première et la meilleure part. La Bible dit, Abel fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Premiers-nés de son troupeau. Vous savez, si vous avez déjà fait de l'élevage, vous savez qu'offrir un premier-né, c'est un gros sacrifice. Généralement, dans l'élevage, vous n'offrez pas les femelles. Quand il faut faire des offrandes, vous offrez les mâles. Parce qu'avec une femelle fécondée peut avoir autant d'enfants. Mais les mâles ne sont pas fécondés. Donc on peut se permettre de diminuer les mâles. Et quand on garde 4 femelles avec un seul mâle, eh bien on peut féconder toutes les femelles. Donc c'est généralement les offrandes sont généralement, ça vient généralement on donne généralement des mâles, je devrais dire ici, que des femelles. Et le premier-né, c'est-à-dire c'est celui qui a déjà avancé en âge et devient capable de féconder. Et quand vous prenez les premiers-nés qui a encore de la graisse, c'est-à-dire que c'est le meilleur à vendre sur le marché parce que les gens veulent ce bon mélange de graisse, des muscles et des chairs, tu prends le premier-né qui a déjà l'âge de pouvoir commencer bientôt à féconder et qui est monté en valeur sur le marché qu'on doit l'acheter, le prix est plus élevé parce qu'il a aussi la vigueur. Donc il peut servir comme bête de somme. Le vendre,
c'est vraiment vendre sa richesse et l'offrir sans avoir un prix d'argent, comme ça à Dieu, en holocauste le brûler, c'est un sacrifice. Pas seulement parce que le sang est tombé, mais parce qu'on a vraiment pris la chose la plus importante et on l'a rendu à Dieu. Abel offre la première et la meilleure part. La foi dit que lorsque tu dois offrir à Dieu, tu dois le faire en lui donnant la meilleure et la première part. Ce n'est pas seulement que ça soit la meilleure part, mais ça doit aussi être la première part. Quand tu te mets à diviser, à disséquer en morceaux, à partager, la première part doit rester à Dieu. C'est ça même la règle qui va s'appliquer après dans les concepts comme la dîme. La première part, pas le 1/10 restant, mais le premier dixième, on le donne à Dieu. Si tu as foi en Dieu, sache que tu dois commencer à le mettre en avant dans ce que tu donnes. La meilleure et la première part à donner à Dieu. La meilleure et la première part de ton temps. La meilleure et la première part de tes biens. La meilleure et la première part de ton attention, de ton occupation. L'idée ici, c'est que celui qui a la foi prend ce qu'il aurait pu utiliser pour lui, ce qui serait des meilleures valeurs pour lui, le rend à Dieu quand il le demande. Comment je le sais? Parce qu'une autre preuve est dans l'épreuve que Dieu a fait passer à notre père dans la foi, Abraham. Il dit, écoute, donne-moi ton fils, ton unique. Dieu, j'en ai qu'un. Tu sais combien de temps ça m'a pris pour que tu me donnes ça? Pour que tu me donnes cet enfant-là? Maintenant, tu veux que je le rende encore? C'est quoi l'histoire? Mais c'est là, c'est à travers cette épreuve-là qu'on commence à appeler Abraham un homme de foi. Bon, tout a commencé un peu plus tôt, dès le fait qu'il a accepté de quitter chez lui. Mais on voit la foi d'Abraham. Et d'ailleurs, dans Hébreux, on le lira plus tard, c'est pas la foi, Abraham a cru que c'est lui qui a demandé cet enfant pour le ressusciter de mort. Mais qu'est-ce que Dieu lui demande? Dieu lui demande de lui offrir la première et la meilleure part. Le seul et l'unique fils qu'il a. Frère, quand vous avez la foi, à un moment donné, il faudra offrir la première et la meilleure part. La foi offre toujours. À un moment donné, la foi va demander d'offrir. Mais frère, résiste à cette pensée du diable qui te fait croire que si tu as la foi, c'est que Dieu doit te donner. Non. Si tu as la foi, c'est que tu dois accepter d'offrir. Si tu as la foi, c'est que tu dois accepter de jeter ton pain dans l'eau. Et demain, tu le retrouveras. La véritable foi, ce n'est pas celle qui attend recevoir. La véritable foi, c'est celle qui accepte de donner, qui risque de donner. Pourquoi? Parce que celui qui offre croit que de l'autre côté, quelqu'un le reçoit. L'offrande est une des meilleures expressions de la foi. Ça signifie que mon interlocuteur, mon destinataire existe. Ça signifie que celui à qui je donne reçoit vraiment. Parce que dans tous les cas, je vais dans un panier ou je vais dans un système, j'envoie ça dans un système bancaire, je me dis, comment tout cela va arriver au créateur de l'univers? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec tout ça? C'est énerve, n'est-ce pas? Mais la foi, en réalité, signifie que quand tu obéis à cette affaire d'offrir à Dieu, à travers les œuvres sociales que tu poses, à travers le don que tu donnes à l'église, à travers les offrandes, les dîmes, le fait de donner comme ça, c'est la preuve que tu crois que la destination finale existe réellement, qu'il y a un Dieu derrière ces paniers, qu'il y a un Dieu derrière cette transaction, qu'il y a un Dieu derrière ce geste que tu poses près des orphelins et de veuves. Il y a un Dieu derrière. Et la Bible dit, Dieu te le rendra. La Bible enseigne même en disant que quand tu donnes, donne à quelqu'un qui ne peut pas te rendre l'appareil. Pourquoi? Parce que si tu ne donnes qu'à ceux qui peuvent te donner, n'est-ce pas, c'est échanger entre riches. Il dit, donne à quelqu'un qui ne peut, invite dans ta fête quelqu'un qui ne peut pas t'inviter, donne à quelqu'un qui ne peut pas te rendre. Alors ton Père qui est dans les cieux te rendra. Si tu donnes comme ça, tu confirmes que tu crois qu'il existe réellement un Père dans le ciel. Il ne travaille pas à la banque, il ne travaille pas, je sais pas moi, dans le ministère social, il ne travaille pas dans les taxes et les impôts, mais il y a un Dieu derrière chaque don, chaque offrande que tu fais, qui te rendra les gestes que tu as donnés, il le rendra au centuple. Et exprimer sa foi, c'est donner. Ah, ouais, mais pasteur, qu'est-ce que tu me racontes? Je te raconte simplement la Bible. C'est ça la Bible. Donner est une forte expression de la foi. Lâcher ce qu'on possède de mieux, la première et la meilleure part, pour que ça commence à devenir la possession de quelqu'un d'autre, parce qu'on le fait pour Dieu. On sous-entend qu'entre moi et lui, il y a un Dieu qui est réel, qui existe, je crois, et qui l'a reçu. Mais ce n'est pas Dieu qui a reçu, c'est lui qui roule maintenant avec ton véhicule, ce n'est pas Dieu qui l'a reçu. C'est eux maintenant qui sont en train d'acheter telle chose à l'église avec ton offrande, c'est pas Dieu qui l'a reçu. Mais c'est cet orphelin-là maintenant qui se promène avec ce que tu avais. Bien sûr que oui. Mais je crois qu'en posant ce geste-là, un Dieu voit. Le seul véritable Dieu qui a recommandé cela, a reçu. Chez lui, il a dit, c'est fait. Et même plus, il me rendra au centuple. La preuve que je crois que Dieu existe, c'est quand je sais donner ce que j'ai. Troisièmement, la foi offre avec sacrifice. On est en quête des choses qui ont rendu Abel agréable à Dieu en offrant par la foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Et Dieu l'a considéré juste. Dans la quête de ces éléments, le troisième point, c'est que la foi offre avec sacrifice. J'ai mis des parenthèses pour parler du sang là-bas. Une des choses qui a distingué l'offrande d'Abel et celle de Caïn avec celle de Caïn, c'est le fait qu'Abel, lorsqu'il a offert un sacrifice de sang. C'était une belle préfiguration de la personne de Jésus-Christ. Il a offert un sacrifice, pas juste une offrande, mais un sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a eu mort et il y a eu effusion de sang. Lorsque Caïn va offrir, tout est sec, il ne offre pas la vie. Il ne prend pas une vie pour l'offrir à Dieu par le sang, parce que la vie est dans le sang, dit la Bible. La foi offre avec sacrifice. Pas seulement le meilleur, pas seulement à la meilleure part, mais on sait que derrière, il ne reste rien. La vie est partie. Quand c'est le moment où la foi doit offrir,
l'élément sacrificiel se manifestera toujours. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits de justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous voyez? On parle maintenant du fait que Abel mort, son sang répandu, se met à parler. Ça révèle quelque chose de très important sur le fait du sang et que le sang en soi-même détient un langage que Dieu entend. Dieu entend le sang lorsqu'il coule. Il reçoit le message du sang. Et la Bible est en train de vouloir élever ici la personne de Jésus-Christ et de dire aux chrétiens qui se sont approchés plutôt d'un projet d'éternité, pas seulement de la Jérusalem terrestre, mais on parle ici de Jérusalem céleste, on parle du fait qu'on s'est approché de Jésus dont le sang crie plus fort que celui d'Abel. C'est-à-dire que le sang d'Abel crie, posant ainsi les principes selon lesquels Dieu entend et perçoit le sang de l'innocent, ou entend le sang qui est versé, et que Dieu a une capacité de percevoir dans le sang. N'est-ce pas lui qui dit dans Deutéronome que la vie est dans le sang? Lorsqu'on offre sacrificiellement, Dieu entend le langage du sacrifice. Matthieu 23, versets 34 à 36 dit, « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez des villes en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis les sangs d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. » Dieu montre que non seulement les sangs innocents versés est entendu chez lui, mais il répond vis-à-vis du sang. Quand le sang était versé, Dieu répond. Ce n'est pas en vain que le modèle de sacrificature, le modèle de sacrifice de l'Ancien Testament était basé sur le sang. Avant que Jésus ne vienne, pour que Dieu soit en paix avec le peuple, pour que Dieu bénisse le peuple, il devait se faire l'effusion du sang. Et si bien que sans l'effusion du sang, il n'y avait même pas de pardon. Derrière le sacrifice, le fait que le sang était versé, Dieu entendait percevoir le langage du sang et prévoit une réaction vis-à-vis de ça. Lorsque le sang était un sang innocent, Dieu répliquait, prévoyait une malédiction, prévoyait de frapper, prévoyait un jour de se venger vis-à-vis de ça. Dieu perçoit le langage du sang. Si bien que pour que nous soyons tous pardonnés et que tout soit apaisé, il y a besoin du sang de Jésus versé. Abel, offrant à Dieu, savait, a su, je ne sais pas comment, mais par la foi, Abel a su que le sang donnerait un cri plus fort à mon offrande. Si je sacrifie, c'est autre chose. C'est pour cette raison que dans la Bible, vous verrez que lorsque les individus font un sacrifice supplémentaire, pas juste un sacrifice comme pour miser plus, pour gagner plus, non. Comme un sacrifice qui vient du cœur, un cœur contrit, un cœur triste, un cœur qui souffre. Lorsque ça vient de l'intérieur comme sacrifice, ça touche le cœur de Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Il y a des riches qui viennent donner leurs offrandes dans le tronc. Waouh! Et puis cette jeune femme, cette dame qui vient juste donner le peu qu'elle avait. Et Jésus dit de tout le monde ici, elle a donné plus. Pourquoi elle a donné de tout ce qu'elle avait? Il y a dans une offrande sèche du sang qui en coule. Je vais répéter ça. Il y a dans une offrande sèche du sang qui en coule par le sacrifice conjugué. C'est-à-dire, cette femme a donné des pièces de monnaie, mais Jésus y a senti. Jésus a entendu le sang versé. Jésus a entendu le sacrifice conjugué. Jésus a perçu le fait que dans ces quelques deniers, il y a un sacrifice. Elle n'a pas donné du reste et du superflu. Ce qu'elle a donné a de la valeur pour elle-même. C'est une offrande sacrificielle. Mes frères, la foi se sacrifie. Et enfin, la foi fait parler notre offrande après notre mort. L'exemple d'Abel nous rappelle que quand on a foi, tout acte qu'on a posé aujourd'hui, des générosités près des hommes, tout acte qu'on a posé aujourd'hui, de sacrifice à la gloire de Dieu, que l'on donne physiquement, qu'on le donne émotionnellement ou financièrement, ce que nous posons comme acte, tout sacrifice est entendu. C'est tellement entendu que nos sacrifices peuvent être légués comme un héritage. Des générations après nous vont bénéficier de nos sacrifices. Mes enfants et les enfants de mes enfants peuvent bénéficier de mes efforts fournis aujourd'hui. Je peux léguer à ma famille les efforts et les sacrifices que je fais aujourd'hui à l'obéissance à la volonté de Dieu, en offrant mon temps, mon corps, en offrant les capacités, les moyens, quand Dieu le demande de manière sacrificielle. Ça continuera à parler devant Dieu et Dieu entendra cela, même quand mon corps me lâcherait, même quand ce corps serait enterré, Dieu continuera à entendre ce qu'Atom Sumbuma a fait pour lui sur la terre et il se souviendra de chacun de mes enfants et des enfants de mes enfants. Écoutez-moi, si vous offrez par la foi, sachez-le que ce que vous avez offert va parler, même quand vous ne serez plus là. Laissez-moi prier avec vous. Père, tu nous as appris aujourd'hui comment la foi se mélange dans l'offrande. Ce n'est pas la quantité de l'offrande qui touche ton cœur, mais c'est la qualité qu'il y a derrière cette offrande. C'est le cœur qui vient avec. C'est la foi qui vient avec. Apprends-nous à mélanger ces deux concepts de la bonne manière, foi et offrande.
Telle est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et